Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous accueille tous les jours ou presque de la semaine pour des sujets sur le marketing, la communication, la stratégie d'entreprise de manière beaucoup plus générale, afin de vous aider à dynamiser votre entreprise et à prendre conscience que le marketing et la communication sont deux éléments indispensables et prépondérants à la réussite de votre entreprise et de développer une culture marketing tout simplement. Parce que depuis 10 ans que je travaille avec les entrepreneurs et que je gravite dans le monde de l'entrepreneuriat, la communication et le marketing sont quand même des piliers qui font défaut aujourd'hui auprès des entrepreneurs. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, je vous propose ces vidéos en direct et en replay pour ceux qui les trouveraient. En tout cas, je fais mes contenus pour qu'ils soient aussi tout à fait audibles en replay et sur YouTube pour vous accompagner dans tout cela. Cette semaine, nous abordons la thématique des événements. L'événementiel, c'est une partie qui peut être très très intéressante par rapport à votre entreprise et pas uniquement des entreprises qui sont faites pour l'événement. Donc c'est pas des organisateurs d'événements, c'est pas des organisateurs de soirées. Je parle bien de l'événementiel de manière globale pour n'importe quelle activité qui en trouverait l'intérêt. Alors encore une fois, l'événementiel va se choisir au même titre que n'importe quel support de communication, de manière stratégique. Pour cela, on a fait la vidéo d'hier qui vous explique tout ça, le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est comment choisir les événements auxquels on doit participer. Petit rappel pour ceux qui arriveraient et qui ne le sauraient pas, si jamais tout ça vous inspire, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube, on sait par là, voire même par là, je sais plus. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification pour savoir quand une nouvelle vidéo est en live. Et puis, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je dois encore mettre en place le petit opt-in pour que vous puissiez recevoir les récaps chaque semaine. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, même en replay, de manière à ce que je fasse connaissance, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'adore vous prendre en exemple dans les sujets que j'aborde, parce que c'est beaucoup plus parlant tout simplement, et il est normal que si vous me suiviez, vous ayez des conseils concrets vis-à-vis de vos activités. Pour moi, c'est donnant quelque part. Si vous n'êtes plus là, je ne peux plus vivre. Et en même temps, ça me permet de vous remercier avec des exemples concrets vis-à-vis de vos propres activités. Donc, n'hésitez pas. Si vous pensez aussi que d'autres entrepreneurs dans vos réseaux, je vais y arriver, seraient intéressés par la thématique, n'hésitez pas à la mettre et faites-moi un coucou que je ne me sente pas toute seule sur mes lives, s'il vous plaît. Donc, comment choisir les événements auxquels on va participer ou pas? Je le dis de temps en temps, mais je pense que c'est là l'occasion de vous refaire un point sur le sujet. Il est important dans votre stratégie, même si je vais reparler de stratégie, d'argumenter vos choix. Mais ça, c'est une évidence. Mais il faut aussi argumenter les non-choix. Les non-choix pour la sélection d'une action de communication, participer à un événement, c'est un choix ou un non-choix stratégique vis-à-vis de votre entreprise. Et donc, ça doit se sélectionner de la même manière. Lister les raisons pour lesquelles on ne va pas participer permet de faire des raccourcis et permet de prendre des décisions plus tard vis-à-vis d'autres événements auxquels on pourrait se poser la question, est-ce que j'y participe ou est-ce que j'y participe pas? Ça, c'est un point qui pour moi est très pertinent, très intéressant pour pouvoir vous faciliter la vie par la suite. Le premier, donc on va lister pourquoi j'y participerai, pourquoi je n'y participerai pas. On va lister, et en général, si les points négatifs sont supérieurs aux points positifs, eh bien, ce sera le négatif qui l'emportera. Bon, je fais quelques résumés, après il y a aussi une notion d'importance que l'on va voir, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir sélectionner en toute conscience l'intérêt des événements. Parce que être sur un événement qui ne vous rapportera ni clients, ni notoriété, ni crédibilité, ni visibilité, vous comprenez bien, je pense, qu'il n'y a aucun intérêt à perdre son temps là-dedans, puisque souvent les événements, quels qu'ils soient, ils peuvent être sur une journée entière. On a rarement des événements qui sont sur une demi-journée, sauf
interventions, comme je le disais, sur des congrès auxquels, par exemple, moi, j'ai pu participer, sur des rendez-vous comme celui qu'on vient de faire la semaine dernière avec Céline Saïti de la Rose des Ventes. On a fait les rendez-vous de la stratégie. J'intervenais en tant qu'experte communication sur ma thématique. Donc là, mon investissement et mon engagement ne nécessitait que 2 heures, 3 heures de mon temps dans ma journée. Mais hormis ce cas de figure-là, il est toujours, surtout en physique, il est toujours important de rester sur place pour être au contact avec les différentes personnes, et c'est ce qu'on va voir justement à la suite de ce live. Donc, il est très important de, dans un premier temps, comprendre l'intérêt de faire une sélection et de noter les raisons pour lesquelles on va choisir d'y aller et les raisons pour lesquelles on ne va pas choisir d'y aller. Simplement parce que quand un autre événement se présentera, on va reprendre la liste des contres et on va dire ok, donc vis-à-vis de cet événement-là, est-ce que tout ça y est ou pas? Bon, bah du coup, ça va beaucoup plus vite dans le non-choix de participation. Alors, comment choisir les événements auxquels vous allez participer? Le premier point très très important, c'est de savoir s'il est dans votre domaine d'activité. Alors, s'il est concrètement dans votre domaine, vous avez peut-être un domaine de niche, hein. Les niches de marché, ce sont des micro-marchés qui vont être spécifiques. Je vous donne par exemple Jean-Noël, qui est souvent avec nous en live, comment fait-on pâtisserie, qui il est sur la niche de marché du dessert, d'accord? Bon, il donne aussi d'autres recettes salées, mais on va dire que c'est plus souvent sur le sucré. Son expertise, c'est vraiment le sucré et ses tutos pour faire ses desserts. Ensuite, donc si c'est sur les desserts, oui, il a son intérêt. Si c'est dans un domaine plus large, dans lequel on va rentrer, exemple, le domaine de la restauration. La restauration, elle va être multiple. Ou ça peut être le domaine des recettes, le domaine des plats. On va rester dans l'alimentaire restauration, même si c'est plus large, c'est-à-dire qu'on va intégrer le salé et le sucré. On va avoir un intérêt parce qu'il y aura quelque chose de plus large. Donc on va en fait sélectionner l'événement vis-à-vis des cibles qu'il y a. Donc il y a sa cible principale, d'accord, qui soit dans les différents utilisateurs qui seront sur place, comme on a pu voir hier, hein, donc les exposants, les speakers, les visiteurs, fait 3 niveaux, ou les organisateurs même, 4 niveaux d'intervention au niveau de l'événement. Il faut que sur ces plus il y aura de monde, mieux ce sera bien sûr. Mais donc si les visiteurs, les exposants ou les speakers peuvent avoir un intérêt vis-à-vis de vous, la réponse sera, on va dire oui. Alors, ça peut être aussi mitigé, mais l'idée c'est de définir, voilà, est-ce que sur toutes les strates d'organisation et de participation qu'on a pu voir hier, il y a un intérêt pour moi d'aller sur ce type d'événement. Encore une fois, alors bien souvent, on ne le voit pas assez, et c'est pour ça que la notion de cible est très importante. On pense souvent à ces consommateurs, aux clients finaux qu'on devrait rencontrer sur les événements. Pourtant, il y a d'autres cibles qui vont être très très intéressantes. Les cibles relais notamment, trouver des partenaires, comme je reprends encore une fois l'exemple de Jean-Noël, si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à faire un commentaire et me dire dans quelle activité vous êtes, ça me permet de renouveler mes exemples et de prendre quelque chose qui soit plus concret pour vous, donc n'hésitez pas. Si Noël intervient, enfin, participe à un salon, comme je le disais, sur du salé majoritairement, il va pouvoir venir parce qu'il est complémentaire au salé en faisant du sucré. En faisant les desserts. Et donc, on va pouvoir créer des synergies avec les exposants, avec les speakers, pourquoi pas, voire les organisateurs. On va avoir un lien intéressant pour travailler sur d'autres objectifs. On n'est pas uniquement sur de l'acquisition client, on peut aussi faire de l'acquisition de partenariats. On peut travailler sur la notoriété. La notoriété en tant que telle, c'est-à-dire le fait d'être connu, ne se travaille pas uniquement auprès de sa cible finale. Le fait d'être reconnu par ses pairs ou ses collaborateurs est aussi un gage de crédibilité aux yeux de ses clients finaux. Donc on peut avoir tout intérêt à participer à un salon simplement parce que les personnes qui en font déjà partie, qui sont déjà partie prenante de l'événement, quel que soit leur niveau, hein, organisateur, speaker,
exposants ou même visiteurs, vont avoir un grand intérêt parce qu'on n'entre pas en concurrence avec eux. Et ça, c'est un outil, enfin, c'est une sélection très intéressante parce que on va pouvoir aller travailler sur différents tableaux. Et souvent, donc je prends, je sais pas moi, l'exemple du bien-être, voilà, les salons du bien-être, il y en avait énormément. Salon du bien-être, on aura là autant de visiteurs que d'exposants qui peuvent être intéressants pour nous, que de speakers. Voilà. Souvent, les événements sur le bien-être vont réunir toutes les différentes cibles que l'on peut avoir et vont être très intéressantes parce qu'on va pouvoir s'adresser à tout le monde. L'idée étant de travailler et de trouver du contenu à présenter à chacun. De la même manière, la sélection pour des événements qui seraient digitaux vont être exactement identiques. C'est-à-dire de voir le nombre de visiteurs attendus, de voir le profil des visiteurs, le profil des autres speakers, parce que souvent sur le digital, on ne parle pas d'exposants, on parle plutôt de soutien, et en général, ceux qui font office d'exposants, ils vont avoir leurs logos qui seront affichés, des liens éventuellement vers leurs différentes offres, mais ceux à qui notre image va être associée, ce sont les organisateurs et également les autres speakers. Forcément, je vais parler pour moi, mais si vous avez dans un événement une personne dont la notoriété est quand même relativement importante et dont on va se servir pour associer son nom à l'événement de manière à amplifier sa notoriété et sa crédibilité. Si cette personne-là, vous ne la portez pas dans votre cœur, parce que malheureusement c'est humain, et quand j'entends vous ne la portez pas dans votre cœur, ça veut dire qu'elle ne résonne tout simplement, elle n'a pas les mêmes valeurs que vous, elle n'a pas le même niveau d'exigence peut-être que vous par rapport à vos propres valeurs et vos façon de voir les choses, alors vous risquez de vous décrédibiliser. La décrédibilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus confiance. Ça veut juste dire que le niveau auquel vous vous êtes avancé risque de diminuer. Donc vous allez ternir un petit peu votre image. C'est spéculatif, hein, parce que c'est pas forcément, mais souvent, quand on a des gens qui sont très connus dans leur domaine, auquel on va s'associer parce que c'est une association quelque part, on risque d'avoir une crédibilité qui va s'associer à l'image de cette personne-là, et donc ça peut ne pas nous servir. De la même manière, donc là je ne vais pas le prendre en termes d'affectif vis-à-vis d'une personne renommée, mais on va parler des clients finaux. Si j'envisage de participer à un événement dont la tête d'affiche est une personne relativement connue et reconnue dans son domaine d'activité, mais qui ne porte pas les mêmes valeurs que moi, la majorité des gens qui vont s'inscrire pour cette personne. D'accord ? Donc, alors, ce sont des schémas et ce sont un peu des raccourcis, je vous l'accorde, mais c'est une majorité qui est comme ça. La plupart des gens qui vont s'inscrire et qui s'inscriront par rapport à cette tête d'affiche vont avoir les mêmes valeurs que cette personne-là. Donc si vous n'entrez pas dans son système de valeurs, vous risquez là encore de perdre votre temps tout simplement parce que les clients que vous pourriez espérer obtenir à cet événement ne seront absolument pas au rendez-vous étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Et les gens s'associent par valeur, par estime, par façon de s'exprimer. Si vous me suivez depuis 3 ans, c'est parce que vous appréciez ma façon de vous donner ce contenu, de vous informer sur tous les sujets. Et quelqu'un qui n'apprécie pas ma façon de m'exprimer ne les suivra plus. Il s'arrêtera pour voir ce que c'est, il jugera, c'est là tout l'art du libre arbitre. Et puis si ça n'intéresse pas, il partira vers d'autres. En tout cas, ce ne sera pas quelqu'un qui me suivra. Et bien dans l'événementiel, c'est exactement la même chose. Si les gens qui participent à l'événement en tant que visiteurs, puisqu'on parle de clients finaux, d'accord, sont là parce qu'ils font partie de la communauté de l'influenceur qui a été invité, parce que la thématique, puisqu'il peut y avoir, c'est l'association des communautés de tous les intervenants dans ce type d'événement-là, on peut se retrouver avec une majorité de gens qui ne seront jamais nos clients. Et donc là, il faut à nouveau réfléchir en bon chef d'entreprise et en bon stratège. Est-ce que j'ai réellement, envie d'être associé à l'image de cette personne-là, 2, est-ce que j'ai envie de perdre mon temps sur
un événement qui ne m'apportera pas de clients ou de leads ou de followers. Là encore, il y a aussi la notion de rentabilité et de ratio qui est important, parce que si vous y participez, vous pouvez vous dire que vous avez gagné 3 fans, mettons, mais 3 fans au milieu de milliers d'inscrits, même 1000. On va faire simple, on va dire 1000. 1000 inscrits, si vous avez 3 fans qui vous suivent, le ratio est trop peu important par rapport à l'investissement, parce que oui, que vous soyez exposant, que vous soyez speaker, que ce soit en digitalisé ou en physique, vous allez devoir investir pour cette exposition-là. Alors quand je parle d'exposition, c'est l'exposition visuelle. Euh, Parce que un speaker doit s'habiller, doit faire les trajets, si c'est en physique, doit avoir le matériel nécessaire à son intervention, si besoin acheter le matériel, je sais pas moi, une lumière qui viendrait, une webcam, un micro pour que ce soit audible et intéressant. Bref, il y a un investissement à faire, malgré tout, ça peut être l'investissement, oui, parce que ça en est un, de se dire que l'objectif de l'organisateur et des autres intervenants vont être de récupérer des clients dans votre communauté. Est-ce que vous êtes prêt à payer votre participation avec vos abonnés? C'est une question qui est impérative à se poser pour savoir si, oui ou non, vous allez participer à cet événement. Donc on a vraiment la notion du public qui est quelque chose de très très important. Est-ce que le public que je vais rencontrer va répondre à l'objectif que je vais fixer? Encore une fois, ça peut être une augmentation de votre communauté en termes de leads et de prospects, voire de clients. Ça peut être un objectif de crédibilité auprès des organisateurs ou d'autres intervenants, que ce soit des, des speakers ou des exposants. Et on a cette notion également de recherche de crédibilité. En général, quand on participe à un événement, c'est pour acquérir davantage de notoriété et asseoir, ou du moins appuyer la crédibilité que l'on a vis-à-vis de notre marché. Est-ce que le fait de vous associer à cet événement-là va pouvoir répondre positivement à cette problématique-là? C'est un choix excessivement stratégique à avoir et pointilleux à étudier. Parce que et puis, là encore, on va garder l'humain au cœur de cette réflexion-là. Vous savez que l'humain, je le répète assez, ne voit que le négatif et ne garde en mémoire que le négatif. Un événement qui ne fonctionnerait pas ou qui ferait flop aura une image négative. Les gens qui auront assisté à cet événement-là ressortiront avec une image négative, même si vous, en tant qu'intervenant, que ce soit exposant, speaker, ou même visiteur, vous allez peut-être faire tout votre possible et avoir une présentation qui sera tout à fait positive. Le sentiment général vis-à-vis de l'événement étant négatif, vous allez être associé à cette négativité. Donc il est très très important de voir, encore une fois, les tenants, les aboutissants. Est-ce que c'est quelque chose qui se refait d'année en année? Parce qu'il y a cette réflexion-là, donc là on passe sur une autre étape de la réflexion. Est-ce qu'il y a une récurrence où vous pourriez participer de manière récurrente à l'événement, chaque année, chaque trimestre, de manière biannuelle, peu importe, parce que c'est aussi très intéressant. Avoir sa place chaque année dans un événement, parce que c'est souvent plutôt annuel, va être quelque chose de très pertinent puisque c'est la répétition et le fait de vous voir même annuellement au même congrès qui va appuyer votre crédibilité. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Est-ce que l'événement est en one shot ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps et donc amener différents visiteurs? Parce qu'il y a cette notion-là aussi. Quand on visite, je vous reprends un événement standard, le salon de l'entrepreneur, c'est à peu près toujours les mêmes exposants qui y sont, c'est à peu près toujours les mêmes conférences à laquelle on assiste, même si elles sont données par différents speakers, parce que d'année en année, ils les changent un petit peu. On a toujours les mêmes choses, les mêmes refrains, les mêmes leviers et les mêmes dynamiques d'une année sur l'autre. Donc, participer une fois, oui, ça peut être très intéressant, très pertinent. Y participer chaque année, peut-être pas. À l'inverse, un salon du mariage, si vous êtes dans le domaine, voilà, ou si vous avez des services qui vont répondre à cette thématique-là. Excusez-moi, je vais boire un petit coup de café, n'hésitez pas à vous en faire un.
Le salon du mariage va être quelque chose d'extrêmement intéressant parce que d'une année sur l'autre, on n'a jamais les mêmes visiteurs. Bon, il peut y avoir maman ou tata qui revient parce que elle va marier plusieurs filles ou plusieurs fils d'année en année. Mais de manière générale, la population de ces salons-là n'est jamais deux fois les mêmes, parce que les exposants, c'est un investissement qu'ils n'ont pas forcément chaque année. Alors, il y en a, oui, il y a des grosses marques, bien évidemment, c'est jamais tout noir ou tout blanc, vous le savez. Mais d'année en année, il y a des exposants différents. D'année en année, c'est jamais les mêmes visiteurs, donc vous allez pouvoir répondre de manière récurrente à un besoin vis-à-vis des visiteurs. Vous pouvez proposer justement différentes interventions. Vous pouvez très bien être exposant une année, speaker une autre, visiteur une troisième. Vous pouvez aussi faire le choix de participer comme ça, de manière différente à ces différents événements. Mais tout ça, ça doit se penser stratégiquement en voyant qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous et dans quel sens vous allez pouvoir gérer votre participation. Est-ce que vous êtes visiteur dans un premier temps, exposant dans un autre et speaker dans un troisième? Est-ce que vous voulez être speaker la première fois, visiteur la deuxième et exposant la troisième? C'est à vous de faire ces choix-là et ce sont des critères sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour faire la sélection de ces événements-là. Donc, on a vu bien évidemment l'audience de ces salons, on a vu la périodicité de ces événements. Il y a un troisième critère qui va être aussi les thèmes abordés. Alors ça rejoint, encore une fois, on tourne toujours autour des trois mêmes objectifs, notoriété, développement de communauté ou développement de l'affectif auprès de la communauté, crédibilité et puis éventuellement vente, même si pour moi la participation à un salon c'est vraiment une vitrine et le fait de vendre c'est juste la cerise sur le gâteau. Et la vente en tant que telle va plutôt se passer quand on est exposant et pas visiteur ou intervenant, voire organisateur non plus. Donc la notion de crédibilité est quelque chose d'important sur laquelle il va falloir se projeter. Une chose que moi je n'ai pas mise parce que je trouvais que ce n'était pas forcément très opportun, je suis intervenue en 2016 au WPN Digital, c'était le WordPress Normandie Congrès, où je suis intervenue sur une thématique de neuromarketing sur le web. C'était quelque chose qui était très intéressant, j'y allais pour un ami, Florian, si tu me regardes, je te fais un petit poke. Ça me permettait aussi d'intervenir en physique, qui n'a rien à voir avec mes lives, qui pourtant, je les assimile quand même à des mini-conférences, parce que je considère que le contenu que je vous dispose et que je vous propose reste qualitatif, parce que je n'estime pas à faire des interventions autres ou autrement. Mais c'était pour moi une façon aussi de me lever mes propres barrières, parce que en tant qu'agoraphobe, voilà, non, j'ai quelques limites, donc je me mets des petits défis à moi-même. L'intervention en physique n'est également pas du tout le même qu'en digital. Là, regardez mon petit point à la caméra, même si en plus de ça, je le fais pas toujours autant qu'il le faudrait. Je me retrouve face à une audience, ce qui n'a pas du tout les mêmes choses. Donc c'est un moyen de sortir de ma zone de confort, c'est un moyen d'explorer d'autres actions de communication, puisque ça en reste une. Mais être associé véritablement à cet événement-là, c'était des valeurs, c'était un défi pour moi, et mes objectifs, ils étaient plus personnels que professionnels. Donc aujourd'hui, je n'affiche pas que j'ai été speaker au WPN Digital parce que je considère que c'est pas spécialement probant. Ça va être probant, par exemple, si je faisais vraiment plein de conférences, si je devenais conférencière à part entière, commencer à dire et à parler des salons ou des colloques, des meetings auxquels on a participé, va être pertinent dans un objectif de développer cette compétence-là d'intervention. Maintenant, si c'est comme ça, parce que moi je fais tout au feeling et puis je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas d'intérêt personnel à devenir speaker en tant que tel, même si j'adore m'exprimer, je préfère que ce soit fait avec parcimonie, donc je ne me qualifie pas de conférencière. À partir de là, je n'ai pas d'intérêt de mettre en place, enfin de mettre en avant, pardon, voilà, de mettre en avant cette participation-là.
en tout cas de manière publique et sur des pages institutionnelles. Ça peut peut-être valoir le coup que je le fasse vis-à-vis de ma page qui va présenter mes services de développement web, parce que ça va apporter de la crédibilité à mon discours, justement. Et donc cet objectif-là de vitrine va être très important dans le choix des salons et des événements auxquels vous allez pouvoir participer. Est-ce que vous allez pouvoir vous servir de cette participation en tant que vitrine? Je reprends mes exemples, salon du mariage, ça connote, parce que c'est des connotations, hein, c'est simplement, ce sont des filtres par lesquels on va voir l'information. La connotation du salon du mariage intègre la notion de prestige, intègre la notion de moyens, parce qu'il faut avoir les moyens d'être exposant au salon du mariage. C'est pas gratuit, c'est un certain coût et même relativement élevé, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui va investir, qui va être présente, qui a justement, on est sur un événement qui lui est très demandé, a une notoriété très intéressante, donc ça va pouvoir pousser et développer notre crédibilité et notre notoriété parce qu'on y a participé, et le fait de le mettre en avant, si on participe, c'est aussi pas pour le cacher, c'est bien parce qu'on a été sélectionné. Il y a aussi cette notion, la crédibilité vient aussi de cette notion de sélection. Quand on est exposant ou speaker, souvent on doit, on doit envoyer un plan de conférence avec un intitulé, une introduction et le plan des points que l'on va aborder. Et ce sont les organisateurs qui vont choisir. Alors, moi, quand j'étais organisatrice, justement, dans le domaine plutôt scientifique, en tout cas technique, on appelait ça des appels à papier. L'appel à papier, c'est de faire une annonce globale en disant qu'on recherche des speakers pour l'organisation d'un événement et que les gens sont priés de nous envoyer, si ça les inspire, eh bien, le sujet qu'ils aimeraient y aborder. Et une fois qu'on a tous les sujets, on va faire le tri. On va trier parce que souvent on a beaucoup plus de propositions que de places pour ces événements-là. Donc il va y avoir une notion de tri. Donc ça veut dire que si on a été speaker, et donc c'est la même chose pour les exposants. Il y a plusieurs exposants qui vont vouloir y arriver. Il y a il y a un filtre pour ne pas avoir les mêmes exposants tout le temps. Donc les organisateurs d'événements ont une grille en disant bon, bah, on accepte 5 exposants, donc je reprends mon idée du mariage, ce sont des chiffres fictifs, je précise, mais c'est juste pour vous donner la mécanique de l'organisation d'un événement. On a, mettons, je vais le réduire au minimum parce que sinon les chiffres seraient trop gros. On va avoir, je sais pas moi, mettons 50 places exposants. Sur ces 50 places exposants, on a envie d'avoir 5 activités représentées. Alors, je reprends mon idée de mariage, donc on va avoir l'espace robe de mariée, l'espace chaussures, l'espace fleuriste, l'espace décoration et l'espace wedding planner. Voilà, j'ai réussi, j'ai trouvé 5 thématiques sur le mariage. Vous avez vu le record un peu. Donc sur ces 5 thématiques, il y a 25 places, 5 x 5, 25. Donc je ne peux pas excéder 5 espaces pour chaque thématique. Donc forcément, ça va être le premier arrivé, le premier servi, et ça va être celui qui va mettre le plus au porte-monnaie. En général, ces 2 critères-là suffisent à faire le tri. Maintenant, quand on en a beaucoup et qu'on n'est pas le salon du mariage et qu'on crée des petits événements, ça peut être très pertinent et on va faire notre choix vis-à-vis de la qualité de l'intervention. Donc, on va voir quel est l'entrepreneur, le speaker, pardon. On va voir quel est le conférencier qui souhaite faire sa conférence. On va analyser un petit peu qui il est, ce qu'il fait, l'image qu'il a, parce qu'il faut aussi, en tant qu'organisateur, choisir les personnes qui vont intervenir dans notre salon, parce que nous aussi, en tant qu'organisateurs, notre crédibilité va être largement testée. Donc il est impératif de choisir des intervenants, encore une fois, que ce soit des speakers ou des exposants, qui soient aussi dans le même mood que nous et qui puissent répondre justement aux critères que l'on a mis en place. Donc au-delà de ces 5 critères, de ces 5 personnes, pour reprendre sur le mariage, je vais regarder qu'il n'y ait pas toujours les mêmes exposants. Ça, c'est un critère d'organisation qui va être
aussi très très important. C'est pour ça que le salon du mariage est en gros, on peut avoir une récurrence de l'événement et y participer chaque année si on a les moyens. Mais l'idée, c'est pour pouvoir faire de renouveler les visiteurs, on renouvelle aussi les intervenants, qu'ils soient speakers ou exposants. Donc, on va s'assurer que, eh bien, ce soit correctement identifié, donc pas deux fois le même, peut-être. Il va y avoir la notion de combien d'espace il prend, parce qu'il peut vouloir prendre le pack total de l'exposant avec le comptoir, avec la déco, avec tout ça, donc on vend plus cher. La notion financière est aussi quelque chose de très important dans la sélection de ces intervenants. Il va y avoir la notion de communauté. Est-ce que l'audience de cette personne-là, encore une fois, on parle que ce soit des speakers ou que ce soit des exposants, est-ce qu'il est à même de nous ramener des gens? Parce que si on fait intervenir des personnes extérieures à notre salon, c'est aussi pour pouvoir récupérer son audience et faire participer son audience à l'événement. Puisque un événement qui s'organise et qui aurait 0 participant, c'est un événement qui a fait flop. L'idée, c'est d'augmenter au plus que l'on peut sa communauté pour avoir un maximum de monde à l'événement. Donc c'est une mutualisation. C'est pour ça que pour moi, l'événementiel, c'est aussi une action de co-branding, parce qu'on vient associer sa marque à une autre ou à d'autres marques. Donc il faut toujours qu'on soit dans les mêmes mouvances, les mêmes synergies, sinon la crédibilité n'y est pas, autant pour les uns que pour les autres. Donc voici quelques critères qui vont vous permettre de sélectionner les événements auxquels vous demanderiez si vous y participez ou pas. Donc il faut voir, les organisateurs, la récurrence de l'événement et la qualité de l'organisateur. 2, la qualité, la crédibilité des intervenants, qu'ils soient speakers ou exposants. Si, je reprends mon schéma sur le salon du mariage, il y a 5 places pour les fleuristes, je suis fleuriste, Any Flower, si tu me vois, c'est pour toi. S'il y a 5 fleuristes, mais dans les 5 fleuristes, il y a moi et 4 que je peux pas piffrer, ça vaut peut-être pas le coup d'y aller parce que la notion d'équilibre mental risque d'être un peu perturbée. Et on va avoir du mal à concrétiser sa journée et à prendre du fun, parce qu'il faut qu'il y ait du plaisir aussi dans ce que l'on fait. Donc si vous mettez pas de fun parce qu'il y a 4 personnes que vous portez pas dans votre cœur qui ont déjà sélectionné, ça vaut peut-être pas le coup d'y participer. Je considère que le feeling est quand même quelque chose d'extrêmement important dans le choix de ces participations-là, parce que si on se sent pas à l'aise, eh bien ça se reflète. Vous savez que la communication non verbale, tout ce qui va être gestuel, tout ce qui va être des sensations, va jouer un facteur important dans la réussite ou pas de ces événements-là et de leur participation. Donc c'est un critère important à prendre en compte. Qui le fait avec vous? Est-ce que c'est dans vos valeurs? Et qui va y participer? Si j'amène 90% de la population à un événement, c'est peut-être pas la peine d'y participer, parce que finalement, tout l'événement va reposer sur ma communauté. Donc en fin de compte, je ne vais pas gagner de personnes dans ma communauté, par contre, je vais dispatcher la mienne. Ça, c'est un élément qui va être très important également à garder. Et donc, il y a l'association d'images et de s'assurer que l'événement soit une réussite. Alors, on peut arriver à le déterminer quand il y a plusieurs rééditions, beaucoup moins quand c'est une première édition, mais justement, c'est là que ça peut être intéressant d'être que visiteur dans ces moments-là. Voilà, dans quel cadre vous y participez? Est-ce que vous organisez? Est-ce que vous êtes speaker? Est-ce que vous êtes exposant ou simple visiteur? Ce sont des éléments à prendre en compte pour prendre la décision de participer à un événement. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me permettra d'y rebondir jeudi, où je pense qu'on verra justement le matériel pour participer à un événement, selon les différents critères et les différents statuts, postures de participation, qu'on soit organisateur, speaker, exposant ou visiteur, on verra le matériel à avoir jeudi, et puis je répondrai à des questions qui n'auraient pas leur place jeudi dans le Claire Parent Live du vendredi.
Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que ça vous aura intéressé. Et si maintenant vous avez les bonnes guidelines pour choisir vos événements, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Je vous dis à jeudi pour le Chronocom. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit. Bye!